y est, après 1 an et demi d'attente et pas mal de péripéties en chemin, Big Data Paris et AI Paris sont de retour. Et ça, c'est un événement. C'est une très bonne nouvelle. Ça fait du bien de revoir des clients en vrai. On a été confinés pendant longtemps, donc on n'a pas vu tellement de monde. Donc oui, en présentiel, c'est quand même beaucoup mieux. C'est vrai que le contexte était assez exceptionnel, mais on était déjà content que les salons puissent reprendre. Je pense que les choses sont bien sécurisées maintenant. Tout le monde respecte le port du masque. Je pense que le salon peut se dérouler dans de bonnes conditions. Pour la première fois de leur histoire, Big Data Paris et AI Paris font congrès commun cette année. L'occasion de réunir tous les acteurs de la data, mais aussi de revenir sur les sujets qui font l'actualité du marché. Le NLP ou traitement automatique des langues est un sujet clé. C'est surtout le big data, les technologies, les outils qui sont largement utilisés. C'est essayer de capter toutes ces tendances. J'ai regardé d'autres choses autour de l'informatique quantique, notamment autour de la 5G. On va se focaliser sur la sécurité informatique et donc les applications d'intelligence artificielle à la sécurité informatique. Sur la 5G, on voit bien les enjeux qu'il y a derrière en termes d'industrie 4.0, en termes de connectivité, de maisons connectées, de santé connectée. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la 5G est un sujet prépondérant du Big Data ? Il y a absolument un lien très fort entre le Big Data et la 5G. C'est que la vitesse pour télécharger, ça va être 10 fois plus rapide par rapport à la 4G. Et la latence, c'est-à-dire le délai de transmission, ça sera aussi 10 fois plus rapide par rapport à la 4G. Data et AI Paris, c'est avant tout un lieu d'échange et de rencontres. Alors en pleine crise sanitaire, on garde les distances, mais ça n'empêche pas le business. Le pari qu'on faisait, c'était qu'on savait qu'il y aurait eu moins de monde, c'était évident. Mais on s'est dit que les gens qui viendraient physiquement seraient forcément des gens qui seraient motivés et avec des vrais projets. On a passé une journée vraiment formidable à échanger que ce soit avec des collaborateurs, avec des participants, notamment des sociétés partenaires. Je pense qu'on a fait du nouveau business, on a rencontré des nouveaux prospects, des personnes très intéressées par la découverte d'Alterix, qui ont envie d'approfondir avec nous. Moi-même, j'ai des rendez-vous dès demain avec certaines personnes que j'ai rencontrées au salon. Cette année, il y avait aussi une grosse digitalisation de la plateforme Connect pour pallier aussi le problème du présentiel. On a sondé un peu nos clients, 50% viennent, 50% restent en ligne. Je sais que quasiment 80% des rendez-vous qui avaient été postés ont été exécutés, donc on a utilisé ce service. L'éthique de la donnée, c'est vraiment le sujet dont tout le monde parle. Pour l'occasion, les organisateurs se sont associés à Madines pour produire un documentaire exclusif sur la société du Big Data. C'est juste à côté, on va voir ? Il y a un message à délivrer, c'est vraiment celui de cette IA de confiance et responsable. Responsabilité au sens conformité à des cadres éthiques, légaux, régulatoires. On essaye de mettre en avant, de travailler dans ce sens-là, et l'explicabilité des systèmes d'IA est une composante d'une intelligence artificielle responsable. Big Data et AI Paris, c'est une expérience qui s'adresse à tous les profils. On peut être data scientist et adorer Python, recruteur et rechercher les pépites de demain, ou bien artiste et chercher l'inspiration dans la data. Et ça, les organisateurs l'ont bien compris, et nous aussi. Aujourd'hui, on est là parce qu'on a participé à un Data Challenge organisé par Data Scientist. Ils ont organisé une espèce de petit hackathon où on a participé. Mon camarade ici présent a d'ailleurs gagné. L'idée, c'est de modéliser la pollution, ensuite de prédire avec le plus de justesse le taux de particules fines dans différentes grandes villes. Les Big Data et AI Paris, c'est surtout le rendez-vous incontournable de la tech de demain. Ici, au village Startup, on invente les usages et les outils qui feront vivre la data en 2021. D'ailleurs, je dois vous laisser, j'ai un trophée de l'innovation à remettre. Ravi de pouvoir être récompensé sur ces choix où on veut mixer et le business et l'environnement. C'est toujours très stressant, d'ailleurs j'ai été impressionné par les autres pitchs qui étaient aussi remarquables. Je me disais j'ai plus l'âge de faire ça, mais c'est un très bon exercice.
Et voilà, Big Data et AI Paris, c'est déjà fini. Une édition pas comme les autres, qui restera dans les annales pour la diversité de ses expériences et son envie de rassembler. Alors on se retrouve bientôt avec cette même envie. Et d'ici là, vive la data!